Faut-il investir sur Danone suite à ces publications de résultats? Quels sont les niveaux de prix intéressants? Eh bien, c'est ce que je te propose qu'on voit ensemble. Tu le sais, aujourd'hui, on est vendredi. Et le vendredi, on parle action sur la chaîne. Donc, si tu me découvres, eh bien, sois le bienvenu. Moi, je suis Riquet, je suis un passionné des marchés financiers, d'analyse technique et de trading. Et si toute la semaine, je parle plutôt de day trading sur les indices et le gold notamment, eh bien, je suis un grand passionné du marché action. C'est le marché que je connais en tout cas à titre personnel le mieux depuis maintenant 6 ans que je suis investi sur ce marché, et donc j'aime partager avec toi les différents graphiques, différentes news, actualités qui se passent sur le marché boursier. Donc si tu aimes également cela, eh bien n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche pour être notifié tous les vendredis des émissions que j'anime sur ces sujets-là. Concernant l'action Danone et ce géant de l'agroalimentaire français, on a eu la publication des résultats cette semaine. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est ressorti, on va voir quelles sont les prévisions pour Danone selon en tout cas le directeur général, et je crois qu'il y a également le directeur financier qui en a touché 2 mots, et puis on verra bien sûr sur les graphiques quels sont les niveaux qui pourraient nous intéresser. Ici, pas de conseil en investissement, simplement mon avis, mon partage. T'es convaincu, bah, tu peux le faire de ton côté, tu peux attendre les prix que je vais potentiellement te donner. T'es pas convaincu, c'est également ton droit, bien entendu. Ici, je fais pas de conseils, je relate et je donne mon observation simplement. Donc à toi de juger si c'est pertinent ou non. Contexte difficile actuellement, oui, pour tous les acteurs du secteur agroalimentaire. On est dans des années qui ont été, notamment 2022-2023, très tournées vers l'inflation. Donc forcément, des prix de production qui augmentent, qu'il va falloir répercuter derrière sur son prix de vente. Et c'est pas toujours évident de trouver la juste milieu, et nécessairement, il y a des chances que ça contracte un petit peu au niveau des marges et donc du bénéfice, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a quand même un chiffre d'affaires, on va le détailler un petit peu, ce chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros de vente qui a été publié, donc plutôt cohérent et en tout cas intéressant dans ce contexte compliqué inflationniste, puisqu'il est quasi identique à l'année 2023. Pour autant, baisse du bénéfice, donc comme je le disais, de près de 8%. Donc voilà, il fallait s'y attendre. Le contexte faisait qu'il y avait de fortes chances qu'on aille dans ce sens-là, donc forcément ça impacte. Quelques éléments également de manière un peu plus fondamentale, où le bénéfice net souffre d'une charge de 1,4 milliard d'euros due à des dépréciations, notamment 700 millions liés aux opérations en Russie et 400 millions en raison de la vente. Car oui, on a le bénéfice net intègre les éléments exceptionnels dont ces éléments font partie, mais si on s'intéresse hors éléments exceptionnels, et bien finalement le bénéfice a quand même réussi à être supérieur aux attentes, donc c'était mieux que ce que prévoyaient les analystes. Concernant le chiffre d'affaires, il est quand même important de le détailler, c'est trop peu de dire ce chiffre d'affaires il augmente, oui mais si à côté tu as augmenté tes charges beaucoup plus que ton chiffre d'affaires, en termes de pourcentage, c'est pas si intéressant que ça. Et effectivement, c'est un petit peu en parallèle, on va dire, c'est là où il faut peut-être mettre un point d'alerte, c'est que finalement, le chiffre d'affaires, il a été maintenu, non pas par plus de ventes, mais plutôt par une augmentation des prix, et c'est pas forcément toujours très bon, parce que ça peut, à l'avenir en tout cas, c'est pas un avantage compétitif, comme j'aime bien sur les entreprises que j'aime bien chercher et investir, c'est pas vraiment un avantage compétitif qui a fait monter ce chiffre d'affaires, mais plutôt tout simplement un système de montée des prix lié notamment au coût de production. Donc on n'a pas forcément dégagé plus de marge en vendant plus, d'ailleurs on a même vendu moins en réalité sur le volume. C'est pas stipulé dans l'article que je vous présente de la Tribune, mais on peut retrouver ces données, moins 0,4% sur le mix volume, donc attention à ces niveaux là. Concernant les perspectives du groupe, cette fois-ci, Antoine de Saint-Affrique, directeur général, estime que l'année 2023 est plutôt une bonne année au regard du contexte, qui met toujours un petit peu de paillettes dans les yeux de ses investisseurs en expliquant les progrès constants. On va pas trop parler de la stratégie Renew Danone, si ça t'intéresse, on va découvrir ça de plus près. En revanche, il y a quelques éléments intéressants dans la stratégie qui est prise du côté de Danone avec le directeur financier Jürgen Hetzer. Désolé si j'écorche ton nom, cher ami, ne m'en veux pas, mais tous les chiffres vont dans la bonne direction. La dernière fois que l'entreprise a connu une croissance de volume, c'était il y a 10 ans. Alors ça peut être inquiétant, oui et non, parce qu'effectivement on se dit s'il n'y a pas de croissance de volume, comment on va faire des marges? Et finalement, Danone est dans une stratégie de vraiment optimiser dans la vente de ses produits, les produits justement à forte marge, à fort bénéfice. C'est ce qu'ils expliquent un petit peu plus loin. L'inflation à laquelle nous avons été exposés s'est réduite ce trimestre, ce qui veut dire que nous en répercutons moins à nos clients. Donc là il explique, pardonnez-moi, j'ai fait une petite
petit saut dans ce que je voulais vous expliquer. Il explique simplement ils ont plutôt pris à leur charge l'inflation plutôt que de la répercuter sur leurs clients. Mais c'est là ce que je voulais vous dire. Le retrait de 20% des produits, en général peu performants, est un choix de produits proposés à la vente, orienté vers les marges, a résumé le directeur financier. Donc on est plutôt dans une optique vraiment on retire ce qui marche le moins bien, ce qui est peu performant, on le retire, ça nous évite de contracter nos marges et on insiste sur les produits sur lesquels on est en capacité de marger et qui plaisent et donc sur lesquels ils estiment pouvoir peut-être pas augmenter significativement, pardonnez-moi, le chiffre d'affaires, quoique c'est quand même ce qui est prévu pour les années suivantes, mais surtout de réaugmenter finalement ce bénéfice et la marge qu'ils pourraient faire grâce à cette stratégie de se miser sur les meilleurs produits. Concernant le dividende pour les plus intéressés qui sont déjà exposés, augmentation de 5% du dividende, vous aurez par action 2,10 €, retour au niveau record de 2019, donc pré-Covid. Intéressant à ce niveau-là. Voilà, vous savez un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Alors comment ça va évoluer, ça toujours pareil, malheureusement les amis, j'ai toujours pas de boule de cristal. Moi ce qui m'intéresse, c'est maintenant on reprend un petit peu le graphique. Danone, on le voit, c'est une action ultra haussière qui a connu des phases d'accélération, des phases de contraction, et si on observe un petit peu finalement les phases de contraction, elles respectent très bien les périodes compliquées, les périodes économiques dans lesquelles on n'a pas été le plus à l'aise ces 40 dernières années, on le voit ici, il n'y a pas besoin de remonter si loin ceci dit, mais quoique on le voit bien sur les années 90, on le voit au moment de la bulle internet aussi où ça réagit très bien, on voit, alors non pas que la bulle internet a impacté directement Danone, mais c'est plutôt les contextes économiques plus global. On a également la période ici en 2018 avec la crise financière, on voit que ça n'a pas été très bien réagi non plus, et puis là on a eu le Covid, et puis on a eu derrière les guerres et ainsi de suite, ce qui n'a pas forcément aidé, l'inflation, on vient d'en parler, et donc on est à chaque fois dans une entreprise qui finalement lors des périodes compliquées économiques où il y a un petit peu de peur et de pression, ça a plutôt tendance à corriger, ce qui permet à chaque fois, ceci dit, de pouvoir retrouver des niveaux qui sont intéressants sur lesquels rentrer. Ici, si je devais estimer des niveaux intéressants, il y en a un que j'observe qui pourrait être pertinent si on y retourne. Alors est-ce que ça serait rassurant? Pas forcément, mais il faut voir encore, on n'est pas à l'abri juste tout simplement d'un range dans lequel on fait de ping-pong. On a tout simplement le niveau des 45 ici, 45-48, et le niveau des 65-66. Donc ces deux niveaux bornent depuis grosso modo le Covid l'action Danone qui fait le ping-pong. Dans cette optique, il y a deux possibilités, vous connaissez ma chanson, c'est avoir et attendre une cassure du prix par le haut et commencer à rentrer au-dessus des 65 parce qu'on aurait des confirmations, des prévisions qui ont été faites et un Danone qui serait donc, j'ai envie de dire, capable d'assumer l'inflation qu'il y a eu, mais surtout de reprendre et de faire marcher sa stratégie dont ils ont parlé en tout cas, des produits performants, et donc dans ce cas-là, si les publications sont bonnes, on aura probablement une cassure par le haut parce que forcément ça va augmenter les marges, et donc quand on augmente les marges, le bénéfice généralement ça plaît aux investisseurs et ça se paye. À l'inverse, si on est plutôt dans une phase de contraction où il se passe pas grand-chose, et bien pourquoi pas, si on a la chance de revenir sur le niveau des 48, venir payer à ce niveau-là, si encore une fois tu es intéressé et que tu souhaites t'investir sur cette action. Autrement dit, si on a un niveau plus bas qui peut nous intéresser, c'est tout simplement le dernier plus bas de 2008. Pourquoi pas venir le chercher 2008-2009, le niveau des 34, mais là on n'y est pas, il faudrait encore que l'action décote énormément. On est face à une impulsion baissière, donc pour moi c'est moins intéressant ce type d'actif à payer n'importe où parce qu'on n'a pas une grosse dynamique haussière et on n'est pas dans un contexte ultra rassurant et ultra porteur non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de payer n'importe où. Faire du swing trading, vous connaissez également ma chanson, Moi, faire du swing trading dans un range, c'est franchement pas ce que je préfère. Je préfère aller me positionner à titre personnel sur des actifs, des actions à forte tendance, sur lesquelles on peut vraiment avoir des replis, prise de bénéfices, on replie, on paye les niveaux et systématiquement ça rebondit. Il y a tout un ensemble d'actions qui le font très bien. Donc plutôt s'orienter sur ce type d'opportunités de swing trading dans des grosses tendances haussières. Là, c'est pas le cas. Donc soit on attend la cassure et là on aurait donc dans cette phase d'accumulation une sortie par le haut et ça peut valoir le coup là à la fois d'investir mais pourquoi pas aussi d'accompagner le mouvement. Libre à chacun de choisir ce qu'il veut faire. Il n'y a pas d'obligation et ceci n'est toujours pas un conseil en investissement. Et puis sinon, il y a le petit niveau plus bas ici qui me plaît bien. On a quelque chose qui peut être intéressant, c'est finalement sur toute cette période-là, 2009, pardonnez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, un petit Fibonacci pour identifier les niveaux de retracement importants. On sait que ça marche toujours très bien sur les grosses tendances de fond. Non, mais décidément, je ne vais pas y arriver. Je confonds le simulateur avec le Fibonacci. J'arrive pas à sélectionner la petite mèche. Ça va arriver, les amis. Voilà, il faut juste que j'arrive à me positionner et on voit que les 0,618, cette zone ici 45-50, c'est la zone vraiment de support qui tient pour le moment. Et tant qu'on tient ce niveau-là, finalement on est toujours dans la tendance
très long terme hein, de fond, mais on tient. Et donc, moi, ça m'intéresserait bien évidemment en sortie de range de pouvoir repayer du Danone si les chiffres sont pertinents, par exemple. Et puis, on a également dans cette optique un canal dans lequel on est sorti. Et vous savez à quel point j'aime les canaux. Ce canal, il était ici. On aurait même plus... on pourrait parler de canal ou même, j'ai envie de vous dire, on aurait pu très bien voir aussi une autre figure chartiste très intéressante. Hop, plutôt un fanion. Ici, contraction pour les amateurs de chartisme, pardon. Contraction. Ah, je vais pas y arriver. C'est parce que j'ai l'aimant qui est positionné. Là, belle petite contraction en fanion ici. On voit que le prix ne descend plus et puis finalement on a un retour, les 0,61 qui tiennent, toute cette zone de support, ça n'a pas lâché, ok on tient et pour l'instant on observe ce qui se passe. Voilà un petit peu mon avis sur Danone. Dis-moi si ça t'intéresse comme type d'action, est-ce que c'est un secteur qui te plaît, pas spécialement, et si tu as d'autres actions que tu souhaites que j'analyse dans les prochaines émissions, je t'invite à me le faire savoir. Excellente journée à toi, je te dis à très vite, bon week-end également, à bientôt, ciao.